Brazzaville. On aurait Congo Balobiso to Mekiango Tokoyoka. Parce qu'en réalité, dans le cadre de Banque africaine de développement, dans le cadre de l'intégration, on doit avoir jeté un pont entre le Congo, Brazza et Kinshasa. Sur le fleuve Congo, vers Kinshasa ici, je crois. La route rail. Mais là, c'est bon. Le problème, c'est lequel est? Le problème, c'est que si vous jetez cette infrastructure-là, mais Matadi va sécher. Aucun port sérieux, aucun bateau pourra accoster à nouveau à Matadi. Parce que vous avez le port en eau profonde des Pointes-Noires, qui a une ouverture vers la mer. Mais tous les bateaux vont aller commencer à accoster là-bas. La route Pointe-Noire-Brazzaville est en état impeccable. Ils ont construit ça avec les Chinois. Les gens vont commencer à prendre ce pont-là. Ils traversent. Il est à Brazzaville. Mais Brazzaville, il va aller dédouaner ces histoires à Pointe-Noire. D'ailleurs, Pointe-Noire a une bonne infrastructure. Il n'y a pas de tracasseries comme chez vous. Chez vous, les bateaux traînent en mouillage parce que vous n'avez même pas de grues. Donc, pour décharger les bateaux, ça vous prend autant de jours. Vous avez des voleurs à la tête de l'ONATRA qui doivent aller donner de l'argent à Marthe Kassalou et à Denise Diakerou. Donc, si aujourd'hui, on jette un pont entre Kinshasa et Brazzaville, le port de Matadi, c'est fini. Parce qu'en réalité, quand les bateaux viennent, ils viennent, Baouti, Océan Atlantique, ils arrivent au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. Ils doivent encore prendre ces chenals-là pour aller jusqu'à Matadi. Ça leur coûte en termes d'argent, en termes de temps, en termes de carburant, en termes de tout. Quand ils arrivent à Matadi, vous êtes tellement désordonnés, un port désordonné, comme des moutons qui dirigent le pays. Ce bateau doit rester des jours et des jours en mouillage parce que vous n'avez pas suffisamment de quais au niveau des ports de Matadi. Vous n'avez pas suffisamment d'outils de manutention qui peuvent faire que les bateaux soient déchargés rapidement. Une fois que vous allez jeter ce pont-là, ces bateaux-là n'auront plus de temps à les perdre à Matadi là-bas. Qu'est-ce que ces bateaux vont aller faire à Matadi? Ces bateaux vont aller commencer à accoster à Pointe-Noire. Il faut aller commencer à chercher vos histoires à Pointe-Noire pour faire traverser avec. C'est ça le problème. Et les Bakongos, les sachants, ils s'opposent à la construction. Nous sommes pratiquement dans la même situation. Nous ne pouvons pas freiner le développement de tout le monde à cause de notre imbécilité. À cause de nos imbécilités. Aujourd'hui, le corridor de Lobito devient un avantage pour nous à cause de nos faiblesses. Aujourd'hui, tu vois les Congolais en train d'applaudir. Je suis d'accord avec eux. Dans l'état actuel de notre pays, dans l'état interne actuel, intérieur de notre pays, nous ne pouvons pas avoir la prétention, excusez-moi, nous ne pouvons pas avoir la prétention de capter tout cet argent et de trouver des moyens d'évacuation. Et quand vous êtes vers Mouiniditou, vers Lupatapata, Nzela ya très et Boukani et Kouyi, très à Malonga et Zalité. Mais vous apprenez qu'il y a des voleurs, qu'il y a des bandits, des fous, qui sont dans un pays jungle aujourd'hui, qui n'a rien, mais qui, eux, se retrouvent et volent des millions de dollars. C'est ça le problème. Mais les Américains se trompent. Les Américains se trompent parce que ils ne réussiront pas la guerre économique qu'ils veulent mener aux Chinois au Congo. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour des raisons de timing et pour des raisons d'idéologie. Les Chinois sont en avance. Les Chinois sont installés chez nous depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous avez suivi 80% pratiquement de la production de ces matières premières importantes contrôlées aujourd'hui par les Chinois. Contrôlés aujourd'hui par les Chinois. Donc les Chinois se sont installés là-bas bien avant que les Américains. Et puis pour des raisons idéologiques. Les Américains ne travaillent pas n'importe comment et n'importe où. Eux, ils vont vous imposer le respect des droits de l'homme. Ils vont vous dire de lutter contre la corruption. Alors que les Chinois s'en foutent. Chinois le Chinois, son problème, c'est d'avoir ses mains. Les Chinois n'ont aucun idéal. Son problème, c'est de faire les affaires, de gagner. On fait un embargo parce que ce sont les Américains qui jouent les gendarmes du monde, qui ont les yeux ouverts sur certaines valeurs, pas les Chinois. Ces deux éléments combinés, le fait que les Chinois implanté bien avant. Et puis la deuxième chose, la raison des valeurs incarnées par les États-Unis d'Amérique.
vous avez la bonne gouvernance, où vous avez des autorités compétentes. Le Congo est un pays instable. L'instabilité gouvernementale, l'instabilité juridique sont des éléments qui feront que les Américains auront du mal à rentrer dans leur capitale avec cette histoire des Lobito. Vous voulez faire des affaires dans une sorte de jungle où règne un roi fainéant comme Tshisekedi. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tshisekedi a quelle compétence? Tshisekedi a quoi dans son cerveau qui fera qu'aujourd'hui les Américains puissent avoir des garanties que l'argent qu'ils investissent dans le corridor Lobito, non. D'abord, quelqu'un qui crée de l'instabilité lui-même à cause de ses insuffisances. Il a un pays sous occupation depuis 3 ans. Il a un pays en pleine banqueroute. Donc, il a un pays où tous les secteurs sont par terre. Les enseignants ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Tout le monde n'est pas payé. Mais il pense réviser la Constitution. Dans un contexte où il a une armée alambiquée, sans forme, décousue. Ce type n'a même pas l'intelligence d'avoir peur pour sa propre vie. Voir le contexte dans lequel on est au Congo et mettre en place la machine pour les changements de la Constitution. Alors que lui-même, il a peur. Il s'est fait diriger. Il s'est fait protéger par les mercenaires. Il met en place un projet de changement de la Constitution. Vous investissez des milliards. Vous pensez que ces moutons ici peuvent assurer le retour sur les investissements? C'est impossible. Vous allez investir où? Parce que toutes les mines là-bas, Denis Nyakeru, Grand Moyibi, Azanaba chinois. Maman Marthe Kassalou, Grand Moyibi, Azanaba chinois. Jacques Tshisekedi, Grand Moyibi, Azanaba chinois. Christian Tshisekedi, Grand Moyibi, Azanaba chinois. Kao Mandungu, Moyibi, ba chinois. Félix Tshisekedi, Moyibi, ba chinois. Maman Wanana Niko Yernani, Oya gouverneur, Moyibi, ba chinois. Mais les Américains vont rentrer dans une sorte de tohubohu. Les Américains ont intérêt à aider le Congo à se débarrasser de cet incompétent de Félix Tshisekedi. Parce que si vous voulez avoir votre regard sur nos minerais, vous avez besoin d'avoir un Congo fort qui garantit vos investissements. Vous avez besoin d'avoir des personnes intègres qui respectent le droit. Au Congo, tu achètes un carré minier aujourd'hui. Demain, Jacques Tshisekedi peut te l'arracher. Demain, Denis Nyakeru peut te l'arracher. Demain, Marthe Kassalou peut te l'arracher. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est de se faire de l'argent. Bazam Yibi. Vous pensez que vous éjectez des milliards de dollars dans un contexte comme ça? Avec cette gouvernance idiote de Félix Tshisekedi. Les Américains doivent prendre conscience de cela. Ils doivent prendre conscience que la gouvernance actuelle ne garantit pas le retour sur investissement de ce qu'ils sont en train de faire. Chers compatriotes, nous avons tout pour être un paradis. Nous avons tout pour que nos enfants ne quittent pas le Congo dans des conditions abracadabrantesques et aillent risquer la mer, comme Turquie, Congolais Turquie, Congolais na Chypre, Tondi na Chypre, Congolais na Grèce. J'étais quelque part, j'ai eu des larmes. J'ai vu des Congolais, Basangani, oh, toke Grèce. Pourquoi ça na Grèce? Oh, toke ko za petit momi na Grèce. Pourquoi ça petit momi na Grèce? Oh, kuna bazala bango, bazo kemba kuna, toke tokosi bango ke, topesa bobenga so mukanda, donc à cause ya repeso mukanda que yo aroyelo so mukanda moi c'est ce qui est nane. Bake ko zobana batukuna bazo souffrir ba Congolais na Grèce, bazo rendo za bango kuna basi na Grèce kuna. Mais ces Congolais là, jeunes, parfois intelligents, s'ils étaient dans un pays sérieux, qu'est-ce qu'ils seraient en train de faire en ce moment ici en Grèce là-bas, dans la Chypre, dans la Turquie, dans là-bas, Bangoulou. Pendant ce temps, un bandit, un fou, à Langwe, à Keya Zingi Bassi, à Yé, à Commission Bongo, à Banque Centrale, Bongo na Yé, moi si na Yé, il peut faire. Attendez, vous êtes où?
Il n'y a pas de vaillants militaires chez nous qui peuvent nous libérer de cette situation. Il n'y a pas un colonel dans cette armée qui peut stopper Félix Tshisekedi, qui peut prendre le pouvoir. Un homme qui voyage comme un Magella dans un pays en lambeaux. À quoi qu'il n'était comme ça, avion est comme Yenga Likolo, Balubi Kokita Ate. Bino Boza n'a pas moyibi. À venir en Mboke sur le Biabino de côté. Bino Boye Kapona moyibi.